Bonjour et bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous. Quelqu'un a dit un jour, le but principal de la vie de l'homme est de glorifier Dieu et de trouver en lui son bonheur éternel. Pour être capable de glorifier Dieu, de lui apporter la gloire qui lui est due, il nous est peut-être indispensable de saisir quelque chose de l'origine, de l'étendue et du but de ses œuvres. Paul nous dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, en un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. 1 Corinthiens 8, 6. Tout dans la création a sa source en Dieu. Tout est soutenu par son pouvoir renouvelant et a pour but sa gloire. C'est ce qui nous est révélé dans le psaume 19, les versets 2 à 4. La création de l'homme va s'inscrire dans ce but, ce contexte. Nous lui devons notre existence et notre bien-être de tous les jours, de même que notre raison d'être. Oui, le glorifier. Antidote efficace contre la recherche égoïste du gain et du bonheur. Le salut est de Dieu. C'est lui qui l'a conçu et qui l'a réalisé. C'est lui qui l'amènera à la perfection. Son accomplissement est par Dieu au travers de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Sa réalisation quotidienne en nous est aussi par Dieu, grâce à l'action de son esprit. Et tout cela a encore un but, le même, sa gloire. La parole de Dieu, l'écriture, l'œuvre de Jésus-Christ, la grâce de Dieu, la foi, tout nous vient de Dieu, est réalisé par lui et finalement conduit l'homme à un seul objectif, glorifier Dieu, proclamer à Dieu seul soit la gloire. Enfin, le jugement même à venir est de Dieu. Il sera exercé par celui à qui il a délégué l'accomplissement de toutes ses œuvres, son Fils. Et tout cela retentira à sa gloire, comme il nous est dit en Apocalypse 14, verset 6. Finalement, laissons ce dernier mot à une déclaration dite de Cambridge. Dieu n'existe pas pour satisfaire nos ambitions humaines, nos convoitises, nos appétits de consommation, ni même nos intérêts spirituels personnels. Nous devrions de nouveau centrer notre adoration sur Dieu lui-même plutôt que sur la satisfaction de nos besoins. Dieu reste souverain et non pas nous. Nos soucis devraient concerner le royaume de Dieu et non pas notre propre sphère, notre popularité ou notre succès. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse, de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Tout est de lui, par lui et pour lui. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Romains chapitre 11, versets 33 à 36. Que Dieu vous bénisse richement.